Alors une petite vidéo pour la finalisation du variateur sur ma fraiseuse qui était en panne. Donc là j'ai installé le nouveau. Alors bien entendu j'ai remis la grille et le tamis derrière pour une meilleure aération. D'abord je l'ai fait tourner 2 heures. Hein. On sent bien la chaleur qui dégageait par là. Hein. Donc c'est bien quand même de faire ça. Pas de souci. Donc là les réparés elles fonctionnent. Alors je vais la mettre en route, vous allez voir. Donc, mise en route. Arrêt, réverse, arrêt. J'ai essayé aussi ça fonctionne. Donc pas de problème, maintenant elle fonctionne. J'ai fraisé un peu pour tester. J'ai laissé tourner 1 heure, pas de souci, ça marche. Alors, je remercie déjà toutes les personnes qui ont tenté de m'aider sur ce projet de réparation. Donc j'avais tout contrôlé de toute façon, au niveau filaire, tout ça, j'avais tout vérifié, je voyais rien. Moi j'ai pensé, parce que c'était, bon, comme c'est l'électronique Made in China, vu que je l'avais sollicité pas beaucoup, pas d'efforts particuliers plus que d'habitude, mais je la faisais tourner tous les jours, ou des fois pratiquement 3 heures par jour. Et donc, quand on touche le moteur est bien chaud, derrière le boîtier c'est bien chaud, il n'y a pas de problème, à mon avis ça n'a pas supporté. Voilà. Donc pour moi j'étais parti sur le boîtier électronique derrière, qu'on voit derrière, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc après avoir tout contrôlé, j'ai commandé un boîtier sur Amazon, parce que c'était rapide pour l'avoir. J'en ai déjà parlé sur les vidéos, sur Amazon. Le problème, c'est que je l'ai reçu en panne. Donc, il y avait un défaut interne et impossible de le faire fonctionner. Donc, il y avait une erreur 4, je crois, dessus. Et puis, même en reprogrammant tout, ça ne marchait pas. Donc, j'ai renvoyé l'objet, parce qu'à mon avis, c'est des retours. Comme Amazon, on est autorisé à retourner les produits et qui ne sont pas contrôlés quelque part pour voir s'ils fonctionnent ou pas. Bah, j'ai récupéré sûrement un boîtier qui n'était pas fonctionnel. Donc ça c'est le premier boîtier. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai recommandé un sur AliExpress, chez un vendeur sur AliExpress. J'ai installé, reprogrammé par rapport au mien, impossible de le faire fonctionner. Alors j'ai modifié certains paramètres comme ils étaient d'origine, quand je l'ai reçu, puisque j'avais tout relevé avant. Pas moyen de faire fonctionner, toujours en panne. Donc j'ai envoyé le message au vendeur, que le vendeur il m'a dit je vous envoie un mail pour avoir un technicien. Le technicien, tout ce qu'il a trouvé à me dire c'est est-ce que c'est le même boîtier, est-ce que vous l'avez bien branché avec un schéma de branchement, comme si c'était pas compliqué de le brancher vu que tout est repéré. Enfin bon voilà, que des conneries. Et au bout d'une semaine j'en ai eu marre. Là j'ai envoyé un litige. Un litige pour renvoyer le produit parce qu'il ne marche pas. Voilà. Donc entre-temps, quand j'ai vu que ça merdait comme ça, au bout de quelques jours, j'en ai recommandé un autre chez un autre vendeur sur AliExpress et qui m'a envoyé celui-ci. Donc, je l'ai installé et il marche du premier coup. Impeccable. Il y avait juste un truc sur la reprogrammation, quand on mettait marche avant, ça faisait marche arrière, et quand on faisait marche arrière, ça faisait marche avant. À part ça, c'est tout ce qu'il y avait. C'est tout ce que j'ai reprogrammé. Donc il y avait dans la reprogrammation, 2 petites choses à changer pour que ça fonctionne. Donc le ventilateur il se déclenche bien, il n'y a pas de souci. Quand on met en route, le ventilateur se déclenche bien, on sent bien la chaleur qui sort ici, il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu l'épopée du boîtier électronique. Alors je me suis quand même renseigné sur Metal Profi, qui vend la machine, et il vend ce type de produit. Alors je ne sais pas si c'est du Made in China ou si c'est du Made in je ne sais pas quoi, mais le boîtier il coûte 300 €. Voilà, ils le vendent 300 €. Alors si c'est le même que ça, 300 €, il y a de quoi réfléchir quand même. Là, à la limite, même si je paye des frais de retour, ça va me coûter 45 € de frais de retour Made in China, plus celui-là 80 €. Bon, ça vaut quand même le coup d'avoir commandé directement sur AliExpress. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc là, je suis content, ça fonctionne.
Maintenant, je l'ai testé, tout ça, je vais laisser tourner pendant 1 heure cet après-midi, bien chauffé et tout, elle marche bien. Maintenant, on verra dans les jours suivants pour voir si elle déconne pas, hein, mais bon, je vois pas pourquoi elle déconnerait maintenant. Hein. Ces derniers temps, elle ne faisait que de s'arrêter, de toute façon, elle voyait en rouge s'allumer tout le temps. Là, c'est pas le cas, hein. Là, on voit que, bon, je la remets en route à chaque fois, ça marche. Donc, voilà. Mise en route. Pareil. Voilà. Et quand je l'arrête avec l'interrupteur de sécurité que j'ai remis, hein, l'interrupteur de sécurité ici, ça veut dire que je mets en route, je l'arrête avec l'interrupteur de sécurité, elle se coupe, il n'y a pas de problème, voilà. Et j'ai beau appuyer sur marche, elle ne démarre pas, voilà. Alors que l'autre, il démarrait avec l'ancien, mon ancien d'origine. Donc je remets en route, voilà, j'appuie, et ça remarche, voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Hein. Voilà, donc la petite vidéo pour finir hein, le problème. Donc si un jour vous avez des problèmes de variateur, alors il y a beaucoup de déchets à mon avis de retour de clients qui, bon, peut-être qui renvoient leur vieux matériel, j'en sais rien, et qui sont renvoyés dans le réseau et vous récupérez ça. Alors vous pouvez penser au départ que c'est pas ça la panne, puisque vous avez un boîtier qui ne marche toujours pas. Au bout du deuxième, ça marche pas. Au bout du troisième, ça marche, heureusement, parce que là, je commençais à me poser des questions. Et mettre 300 € dedans, bah, ça fait un peu cher quand même. Hein, donc, là, je suis quand même content d'avoir persévéré. Hein, parce que là, il faut persévérer dans ces coups de temps-là. Hein. Alors, bien entendu, le vendeur chinois m'a tout de suite dit, le premier vendeur chinois, celui qui m'a dit, celui qui fonctionnait pas, il m'a dit que c'était pas le bon variateur. Que mon moteur c'était du 380 et que leur variateur à eux c'était du 220 tri et c'était pas compatible, c'était pas ce variateur là qu'il fallait mettre, alors que j'aurais bien dit que le moteur était branché en 220 tri et non pas en 380 et donc il n'y avait pas besoin de mettre un autre variateur dessus. Et bon bah voilà, pour se disculper du truc, je sais pas s'il est au courant que son matériel est en panne ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas bon, lui, il part du principe que le boîtier ne va pas, malgré que je lui ai envoyé les photos et tout, que le boîtier c'est exactement le même, hein, c'est aucune différence, c'est le même. Donc voilà, donc il faut aller jusqu'au bout, hein, parce que là, bon, à un moment donné, hein, c'est un peu énervant d'avoir quelque chose. Alors c'est sûr qu'à la base, hein, cette machine-là était vendue sans variateur électronique, hein, quand je l'ai commandée, hein, et je l'ai reçue comme ça. Hein, à la limite, j'aurais peut-être préféré d'avoir un bon mono, hein, malgré tout, et comme ça j'étais pas emmerdé comme le Tour, hein. Vous le mettez en route, vous l'arrêtez, il n'y a rien de spécial. Hein. Le système de taraudage qu'il y a ici, je l'utilise jamais, hein. Moi j'utilise toujours dans le sens normal, hein. Ça veut dire marche avant ou marche arrière, c'est tout. Donc à la limite j'avais pas besoin de ça, hein, puisque je taraude directement à la main. Le taraudage à la machine, je préfère pas, j'ai pas envie de casser des tarots. Donc maintenant, ben, j'espère que ça va tenir. Hein. Maintenant je saurai quoi faire si ça vient à déconner. Hein. Si vous voyez une erreur 1 s'afficher ou une erreur 4 s'afficher, bah, c'est pas bon, hein, ça sent pas bon. Hein, voilà. Surtout que j'avais rien touché au niveau des fils, quoi que ce soit, j'ai rien fait de spécial. Elle est tombée en panne au bout de 5 minutes, sans raison, sans raison, hein, voilà, sans forcer, sans rien. Bien sûr, celui qui force comme un bourrin et puis qui a essayé d'enfiler une fraise de vin directement sur 1 centimètre, je pourrais comprendre que ça force et que ça fasse caler quelque chose ou ça l'abîme. Mais là, c'est pas mon cas. Hein. Moi, en général, je prends rarement plus de 1 mm de profondeur. Souvent, j'utilise une fraise de 10 comme celle-là. Et quand j'utilise plus gros, c'est plutôt 0,5 mm de profondeur, hein, voire des fois moins. Je ne sollicite pas la machine. D'abord, on le sent tout de suite. Hein, quand comme j'ai pas d'avance auto, hein, je manipule les volants là. Hein, et quand vous prenez 1 mm sur une fraise de 20, croyez-moi qu'on sent que c'est dur à tourner. Hein. Donc je préfère prendre moitié et que ça soit plus facile. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les explications. Hein. Celui qui veut plus pour la reprogrammation, je vous dis, il n'y a pas de problème. Ce qui est bien, c'est peut-être de relever les valeurs avant, hein, d'avoir une panne, par exemple. Ça permet quand même d'avoir, parce que j'ai vérifié, hein, les deux sont pratiquement compatibles, ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas d'écart. Hein, sauf quelques petits trucs au niveau du boîtier là, qui se trouve ici, hein, parce que c'est un boîtier déporté, et quand vous le recevez,
eh ben, le boîtier déporté il ne fonctionne pas. Ça veut dire que vous appuyez sur les boutons, ça ne marche pas. Il faut appuyer sur le bouton qui se trouve sur le variateur pour que ça marche. Donc il y a 4 paramètres, 4 ou 5 paramètres à changer au niveau du boîtier de commande ici. Vous le voyez sur la notice, hein, c'est marqué, hein, ça va de 2 à 6. Donc c'est exactement la même chose qu'il y a de brancher sur le bornier, sur le variateur. Et sur les 2 à 6, bah, vous avez les fonctions. Hein. Vous avez donc fonction arrêt, fonction inverse, fonction marche, voilà, c'est tout. Sachant que le contacteur de sécurité, lui, n'est pas branché sur le variateur. Il est branché sur le contacteur principal, ici, qui n'est pas branché non plus sur le variateur, sauf pour alimenter en 220, c'est tout. Et ça, le bouton là est branché aussi sur le variateur. Hein. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Alors, dites-moi vos commentaires. Et puis, je remercie encore les personnes. J'ai eu beaucoup de commentaires. C'est la première fois que j'ai autant de commentaires. D'abord, j'étais bien content de les avoir, d'avoir autant de commentaires, parce que les gens s'intéressent quand même à mon usinage, à mes machines et tout. Donc, j'étais très content de répondre. D'abord, j'ai répondu à toutes les questions, je pense. Hein. Alors, j'ai retrouvé dans le commentaire plein de messages que j'ai pas répondu. Alors, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je réponds toujours, seulement que c'est des questions qui m'ont été envoyées après. Hein. Donc, parce que c'est pas toujours facile de répondre quand les questions arrivent des fois, on les voit pas. Hein, ça arrive qu'on les voit pas. Donc, je les ai toutes reprises. Il y en avait à peu près une dizaine, donc j'ai répondu de nouveau. Voilà. Donc, normalement, je réponds à toutes les questions, voilà, à tous les commentaires. Donc, ma foi, sur ce, je suis content. J'espère qu'elle va fonctionner encore au moins 6 ans avec ce boîtier-là. Et puis, s'il faut en recommander un et que ça ne marche pas, il faut en commander un deuxième, il faut en commander un troisième jusqu'à temps que ça marche. Voilà le problème. Hein. Je vous mets la date. Hein. La date, elle est de 2018. Hein. Donc voilà, je l'ai depuis 2018, cette machine. Voilà. Alors, la vidange, je l'ai fait en 2020. Hein. J'ai marqué ici, la vidange, je l'ai fait en 2020. Je ne vais pas la faire cette année, hein. Je vais attendre un petit peu parce que bon, 2020 c'est quand même pas longtemps, hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai fait, donc je la revidangerai et j'en mettrai de l'huile neuve dedans. Sinon, j'ai aucun souci avec cette machine. Je n'ai rien modifié, comme je vous ai expliqué, à part le tirant qui est au-dessus ici, là, le tirant là que j'ai mis un écrou soudé, puis c'est une grande tige hein, que j'ai faite avec un contre-écrou, je trouve que c'est plus facile de visser et puis de manipuler le truc là. Hein, le contre-écrou, et les deux petites manettes qu'il y a ici pour serrer le chariot, parce qu'avant c'était des espèces de poignées, elles viennent s'accrocher là derrière. Alors il faut faire attention, donc j'ai mis des poignées rondes. À part ça, c'est tout ce que j'ai fait, je crois. Ah oui, puis la poignée ici en aluminium au lieu d'une poignée en acier. Parce que les poignées en acier c'est lourd, et avec les micro-vibrations, ou quand vous avez par exemple, c'est un peu comme le tour, hein, j'ai déjà expliqué, voilà, je l'ai fait le chariot. Quand vous manipulez, quand vous êtes comme ça, elle aurait tendance avec le poids à descendre légèrement. Ce qui fait qu'au niveau du vernier, vous êtes plus juste. Alors là, avec une poignée en aluminium, c'est plus léger. Alors je pourrais mettre une deuxième petite poignée ici pour compenser la différence de poids. Mais je ne l'ai pas fait, et puis pour l'instant, ça a l'air d'aller, ça ne bouge pas. Donc là, on sent que c'est dur quand même. Jusque là, ça va. J'ai pas encore prévu de mettre une avance automatique dessus. Normalement, celle-ci, elle est prévue. Hein. Il y a un système d'engrenage ici, hein, pour mettre un moteur dessus. Hein. Qu'on peut mettre d'origine avec une qui prend la place de cette manette là sur ce côté là, et donc on peut changer les vitesses d'avance. Pour l'instant c'est pas d'actualité, hein, ça coûte 500 balles, hein, donc voilà. Hein. Pour l'instant je m'en contente comme ça, je trouve que c'est très bien. Hein. Voilà, à part ça, voilà, c'est tout. Si vous avez d'autres questions, c'est tout ce que je voulais dire. Bon allez, sur ce. Au revoir.